Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions Directes. Bonne semaine à vous. Notre invité ce soir, Claude Guillot. Bonsoir. Bonsoir, M. Planté. Vous êtes le président de la CFTC des agents territoriaux de Guadeloupe. Vous êtes à la tête de syndicats très présents dans les collectivités de Guadeloupe et vous dénoncez certaines pratiques. Est-ce que l'affaire Fillon au plan national vous donne raison aujourd'hui? Eh bien, disons que nous avons été les précurseurs parce qu'au niveau national, quand on a eu à attaquer les emplois familiaux, eh bien, en réalité, il n'y avait pas tellement de matière. Oui. Il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Simplement, on avait bien analysé les lois. Et nous, on a toujours su que seul le député et le sénateur pouvaient embaucher des parents. Sinon, dans la fonction publique, c'est interdit. C'est tout de suite, c'est l'article 432-12 du Code pénal qui est visé, c'est la prise légale d'intérêt, etc. Et quelle est la réalité aujourd'hui, justement, dans nos collectivités? Il y a vraiment des pratiques douteuses? Écoutez, M. Planté, si nous avons eu à prendre de telles décisions et porter plainte, c'est comme si l'avenue qui est devant vos studios, il est écrit limité à 70 km/h. Tous les jours, vous y passez à 150 km/h, pas vu, pas pris. Donc, personne n'avait osé. Et nous, ça nous chagrinait de constater que les lois étaient régulièrement bafouées. C'était le droit du père, de la fille, du frère, de la sœur, de la tante. Et concrètement, quels sont les dossiers qui interpellent aujourd'hui? Vous avez des dossiers, le dossier Bajazé, le dossier Aldo Blaise, vous en êtes pris également à Jacques Gillot, le président du conseil général à l'époque. Oui, mais dans cette affaire-là, il faut toujours savoir garder raison. Ce n'est jamais personnel. Hein. Oui. On est bien d'accord dessus. C'est sur un principe. La fonction publique est régie par un code qui est strict et qu'on se doit de respecter. Donc, dès lors où il y a des dérives, où le centre de gestion de la Guadeloupe qui est là pour assurer quand même un principe constitutionnel qui est l'égalité du citoyen à l'accès à l'emploi public. Mais par exemple, et que même à ce niveau-là, c'est... Par exemple, prenons des exemples sur les affaires précises. À Sainte-Rose, par exemple, vous êtes monté au créneau contre la nomination du fils du maire de Sainte-Rose, qui a été nommé directeur de cabinet. Oui, alors c'était encore plus délicat, puisqu'il s'agissait du cabinet du maire, mais même là, il s'agit d'argent public. Donc, on ne peut pas dépenser l'argent public n'importe comment et dans n'importe quelles conditions. L'argent public, au-delà de l'aspect familial, il y a des choses à respecter, il y a des règles tout de même à respecter tout à fait. Au niveau du salaire, au niveau des grades et tout ça. Tout à fait. Ça n'a pas été fait. Et ça n'a pas été fait parce que ça a été cassé, tout simplement. La justice a dit le droit en la matière. C'est même une première décision, Le juge administratif s'est appuyé même sur l'article 432-12 du Code pénal, c'est-à-dire la prise légale d'intérêt. Donc, ça nous a donné raison d'avoir agi. Et dans le cas... Par exemple, sur l'affaire Blaise Aldo, est-ce que vous diriez que c'est un emploi fictif Je ne me permettrai pas de dire ça, puisque seul peut juger du côté fictif de cet emploi la personne qui l'a embauché, à savoir le président de la CASBT. Simplement, il y a eu dans cette affaire-là une question de forme, à savoir qu'on n'a pas publié la vacance de poste. Dès lors où la vacance de poste n'a pas été publiée, il y a rupture d'égalité du citoyen devant l'emploi public et on a fait donc annuler ce contrat. Voilà. Donc, mais Claude Guillot, d'une manière générale, il y a vraiment des abus dans les collectivités. Les maires, les présidents de collectivités abusent de leur pouvoir aujourd'hui en Guadeloupe. Écoutez, c'est une affaire très grave que vous soulevez, puisque c'est un peu comme les avis d'obsèques chez vos confrères, parents, amis et alliés, avec les mêmes finalités, à savoir les funérailles des collectivités locales, parce que la cooptation n'a jamais généré de la qualité. Donc, si vous voulez, et d'ailleurs, vous verrez très bientôt, vous suivez l'actualité, vous êtes en plein dedans, vous allez voir que la Chambre régionale des comptes a pointé du doigt à peu près 9 communes qui ne payent pas leur charge sociale, ce qui augure très certainement des futurs conflits sociaux en Guadeloupe, parce que ça suppose que demain,
certaines communes ne pourront même pas assurer les salaires. Où en est aujourd'hui, Claude Guillot, l'affaire Jacques Gillot? À l'époque, il y a quelques mois, il y avait une vraie affaire au Conseil général. Oui. Alors, dans cette affaire, j'espère que vous avez lu les jugements tant en première instance qu'en seconde instance, parce qu'il a fait appel et il a perdu sur tous ses dossiers. Sur le plan pénal, l'affaire suit son cours? Non, de point de vue pénal, on a gagné et il ne peut pas faire appel. C'est une affaire clôturée. D'accord. Hein, c'est-à-dire que ce monsieur a perdu au pénal et a continué en cassation, j'attends les résultats, pour 1 euro symbolique au civil. Donc c'est une non-affaire pour moi. Ce qui importe, c'est que les jugements qui sont sortis et qui ne sont pas querellés à ce niveau, ils pointent quand même dans leur considérant des faits extrêmement graves. Concrètement, c'est quoi ces faits graves? Ces faits, eh bien, rapidement. Vous savez, j'avais utilisé sous les ondes d'un de vos confrères le mot malversation associé à son nom. Il a considéré que je l'avais diffamé. J'ai été relaxé. Cette relaxe n'est pas querellée. À ce niveau-là... c'est de l'abus dans les embauches, tout simplement? C'est de l'abus à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on est élu, on pense qu'on a le droit de tout faire et de faire n'importe quoi. D'ailleurs, le jugement a pointé du doigt dans ces considérants qui sont accablants. Il faut le rappeler quand même. Quand on parle d'embauche parentaux, c'est la prise illégale d'intérêt. Et c'est égrené dans les considérants. C'est des emplois fictifs partiels, c'est de la concussion, c'est tout ce que vous voulez. On peut se poser la question, Claude Guillot, aujourd'hui, pourquoi c'est que la CFTC qui, justement, qui je pense, sous ces situations dans les collectivités? Pourquoi les autres candidats les autres organisations syndicales ne sont pas à vos côtés, justement? Il faut leur poser la question. Nous le faisons sans état d'âme, sans considération de personne. Et le pays est petit. Vous savez, il y a beaucoup de pression pour vous empêcher de faire certaines choses. Vous avez subi des pressions, vous, au niveau de la CFTC? Un peu, mais nous nous sommes élevés au-dessus de ça et sommes restés. Et finalement, ça veut dire quoi? Qu'on était dans le vrai, qu'on ne délirait pas, que la justice nous a accompagnés, nous a donné raison. Il y a d'autres affaires en cours à venir? Il y aura certainement, il y a d'autres affaires en instruction en cours, toujours dans les emplois familiaux et parentaux, mais c'est toute la Guadeloupe qui est gangrénée par ces affaires-là. Et c'est d'autant plus grave, monsieur, que nous n'agissons pas comme cela. C'est que des adhérents, des militants nous alertent sur ces problèmes-là. Ça pollue les collectivités, ça appauvrit les collectivités. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de cadre compétent, je parle de l'encadrement à titre d'exemple, mais dans la catégorie C, c'est légion. Dans l'encadrement, ça peut l'être aussi sous forme de contrat. Donc, il n'y a pas la compétence en face. Donc, pas de compétence, donc ça entraîne de l'abus. Et des collectivités mal gérées. Merci. Voilà. Merci Claude Guillot d'être venu ce soir, justement pour évoquer cette situation dans les collectivités. Oui, rapidement. Permettez-moi quand même de féliciter ATV. Moi, c'est la première fois que je viens dans vos studios. Je suis émerveillé. Vous avez de très beaux studios avec un personnel vraiment aimable. Merci. Et technique. Merci beaucoup. Et je salue aussi naturellement vos jeunes téléspectateurs. Vous êtes une nouvelle télé et je vous souhaite longue vie. Merci. Merci beaucoup, Claude Guillot, d'être venu ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.